Parlons ce matin d'un thème merveilleux. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en direct via la page Facebook ou encore le compte TikTok. Que Dieu bénisse notre sœur Thérèse. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'émission que nous avons eue jeudi avec les femmes. Pour l'intervention de la sœur Thérèse. Pour ceux-là qui ont prié pour l'émission. Je rends gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis les sœurs qui ont fait des vidéos. Je bénis leur fils. Amen, amen. Allons à l'essentiel. Nous parlons ce matin d'un thème merveilleux. Il faut noter. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est le thème de ce matin. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Il est dit quoi? Proverbe, chapitre 29, et le verset 18. La parole déclare au verset 18 de Proverbe 29. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Alléluia. Proverbe de Chilomon nous dit ce matin, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dans le naturel, qui typifie le spirituel, si un homme s'attarde à conduire un véhicule qui n'a pas de frein, c'est-à-dire cet homme-là cherche seulement sa mort, puisqu'il peut avoir un accident, et par cet accident, il peut mourir. Alléluia. Un frein n'est qu'un dispositif qui nous permet d'arrêter une voiture, par exemple. Alléluia. Ça, c'est dans le naturel. Conduire un véhicule qui n'a pas de frein, tu cherches ta propre destruction. Maintenant, on nous dit ce matin qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut accueillir ce qui arrive. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est le thème de ce matin. Lorsque tu n'as pas la révélation, alléluia, tu es une personne sans frein. Si vous n'avez pas la révélation, vous êtes un peuple sans frein. Et conduire un véhicule sans frein, il faut savoir que vous êtes destiné à des conséquences graves. Alléluia. Et c'est quoi la révélation? Lorsqu'on parle de révélation, il s'agit de quoi? Prenez le psaume 119, au verset 130. Lisons. Psaume 119. Et le verset 130. Verset 130. Oui, lisez. La révélation de tes paroles est claire. Dans le psaume 119, au verset 130, qu'est-ce que l'Écriture dit? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence, frère Yannick, à qui? Aux simples, à ceux qui sont humbles. Alléluia. Ça, c'est la Bible. C'est l'Écriture. Alléluia. Mais tu as besoin de la révélation de ces Écritures. Amen, amen. Sans révélation, tu es perdu. C'est la révélation qui nous sauve. C'est la révélation, alléluia, qui nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Lorsqu'il y a révélation, Dieu dévoile, alléluia. Dieu fait connaître ce qui est inconnu de l'homme, mais connu par Dieu. Il dit au patriarche Abraham, sache que tes descendants, alléluia, vont séjourner. Quand il dit sache, cela est l'expression de la révélation. Le patriarche ne savait pas, mais il dévoile ce qui devait arriver, alléluia, plusieurs générations après le patriarche Abraham. Abraham, en qualité de prophète, savait que plusieurs générations après lui, sa postérité devait séjourner dans un pays étranger. Il a eu la grâce
révélé. Dieu lui a dévoilé ça. Et le psaume 119, au verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Donc, la révélation, c'est quoi? C'est l'éclairage. C'est pas ce que vous comprenez ici. On dit la révélation de tes paroles, c'est quoi? Éclair. Donc, quand quelqu'un a la révélation, c'est un homme éclairé qui marche dans la lumière. En d'autres termes, celui qui n'a pas la révélation, il est dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ici? Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Beaucoup de gens prient ce matin. Beaucoup de gens ont des Bibles. Mais il y a un grand problème, c'est qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne connaissent pas la pensée de Dieu par rapport au temps que nous vivons. Alléluia. C'est un danger. Dans Amos, chapitre 3, au verset 7, que dit l'Écriture? Amos, chapitre 3, oui. Le verset 7. Il est écrit. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret, fait connaître son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc pour que Dieu, alléluia, puisse te révéler, te faire connaître son secret, il faut d'abord être au préalable son serviteur. Ce n'est pas des choses que la théologie peut te faire connaître. C'est une révélation qui vient d'Élohim lui-même, qui l'accorde à un homme. Et il ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quel est ce secret-là qui révèle à ses serviteurs, les prophètes? Est-ce que ce secret-là s'est passé sur TikTok? Dire que je vois le numéro de ta chaussure. Je vois le numéro de ton téléphone. C'est ça le secret. Là, il est question. Il y a un secret que Dieu révèle. Mais on dit il révèle ça à ses serviteurs. Donc, aller à l'école théologique pour devenir prophète, pasteur, ne signifie pas que Dieu va te révéler son secret. Parce que l'affaire de servir Dieu, c'est l'affaire du dessein. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. C'est aujourd'hui qu'on voit les gens prendre les dossiers, aller déposer chez Dieu et chercher de l'emploi. C'est Dieu qui vient vers l'homme et t'appelle à le servir. C'est pas ce qu'on pense. Ça ne dépend pas de toi. C'est pas quelque chose qu'on force. Quand tu sers avec quelqu'un, on ne devient pas lévite dans le temps, mais on est lévite. On ne devient pas prophète. Jérémie n'est pas devenu prophète dans le temps. Mais l'écriture est claire. Avant même que tu sois formé. Alléluia. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait où? Depuis la pensée éternelle. Depuis l'éternité. Je t'avais formé, consacré prophète des nations. Jérémie n'est pas allé à l'école théologique pour devenir prophète. Ça, c'est un piège du diable, la théologie. Alléluia. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple sans foi. Dieu ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quel est ce secret-là qui fait connaître, qui dévoile à ses serviteurs, les prophètes? Colossiens, chapitre 1. On va lire Colossiens. Le verset 26 à 27. Colossiens, chapitre 1er. Le verset 26. Il est écrit au verset 26. Oui. Le mystère caché. Paul dit, écoutez, le mystère, quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. C'est pas facile d'accéder à un mystère, de percer un mystère. Il faut qu'on te le dévoile. Parce que c'était un mystère. Bac plus 5 s'arrête là. Alléluia. Bac plus 17, le doctorat s'arrête là. Parce que c'est un mystère. Il faut Dieu pour te dévoiler ce mystère. Quelle écriture, oui? Le mystère caché. Le mystère caché, écoutez. De tout temps. De tout temps, de tous les âges. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant. Dévoilé maintenant, oui. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a fait quoi? A voulu
faire connaître. Vous êtes mieux lettré que moi. On dit à qui Dieu a fait quoi? A voulu. Donc ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. À qui Dieu a voulu faire connaître. Oui. Quelle est la glorieuse richesse? Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? De ce mystère parmi les païens, parmi les nations. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce mystère? Ce mystère, c'est Christ. Alléluia. Que Elohim a révélé à ses serviteurs. C'est cet homme-là qui devait racheter l'humanité. On n'étudie pas Christ. À l'école théologique, tu peux étudier Jésus. Mais Christ est un mystère. Que Dieu dévoile, que Dieu révèle, que Dieu fait connaître à qui il veut. Ça ne dépend pas de toi. Et tous les prophètes ont parlé de lui d'une manière ou d'une autre. Et lorsque ces derniers parlaient de lui, ils étaient animés de son esprit. Tu ne peux pas parler de lui si au préalable tu n'es pas animé de son esprit. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. Vous n'avez pas compris. Il y a des prophètes qui ont parlé de ce mystère. Mais vous allez comprendre que ces derniers étaient animés de son esprit. Quand vous voyez quelqu'un, il dit il est prophète de Christ et il n'arrive pas à parler de Jésus, il n'a pas l'esprit de Christ. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Et non d'un individu. Il n'est pas question de votre prophète, de votre église. Il est question de Jésus. Je ne fais pas de culte de personnalité. Et je ne ferai jamais de culte de personnalité. Pour parler de Jésus, il faut avoir son esprit. Comment tu as l'esprit de Christ? Tu n'arrives pas à parler de lui. Il y a un problème. Mais toi, tu fais seulement des prophéties. Et les gens sont séduits. Puisque le serpent, qui est l'incarnation du diable, est capable de se les prophétiser. Tu prophétises, mais on a le message. Lorsqu'on est prophète, on est porteur d'un message. Tu prophétises, mais quel est ton enseignement qui peut transformer la vie du peuple aujourd'hui? Tu prophétises, on ne connaît même pas le plan du salut. Tu nous as appris où? Tu nous amènes où? Moïse savait où il a appris le peuple, où il connaissait le peuple. Il y a un schéma que le prédicateur doit avoir. Mais votre problème, c'est qu'on vous manipule facilement. Puisqu'il y a la conjoncture, puisqu'il y a des problèmes, puisque tu as attaqué, tu as menacé, toi tu penses que le fait que tu as attaqué, c'est que Dieu ne t'aime pas. Le fait que tu as menacé, c'est que Dieu t'a oublié. Il y a une maman qui me disait, Yann, on ne jette pas une pierre sur un arbre qui ne porte pas les fruits. Si tu commences à regarder la persécution, tu peux servir Dieu. Pendant que je me tiens là, je pouvais mourir hier. Personne ne connaît ce que j'ai vécu hier. Mais seul Dieu m'a secouru. Étant endormi, je vois bien l'esprit qui vient. Je sais ce que j'ai subi. J'avais du mal à respirer. Je ne peux pas me contenir. Et vous jouez avec Dieu. Mais seul Dieu m'a secouru. Donc malgré ce qui s'est passé hier, je me tiens là et je continue à prêcher. Amen. Même s'ils veulent m'intimider, je vais toujours prêcher. L'église est attaquée, vous ne savez pas, je vous annonce cela. L'église est attaquée, frère, mais ayez confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce glorieux mystère est destiné à racheter l'humanité, à sauver l'humanité. Et ceux qui ont parlé de lui, comme je vous disais, avec l'esprit de Christ. Prenons 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. Vous allez comprendre. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 10 à 12. Dès le verset 10, il est écrit les prophètes, écoutez, oui, qui ont prophétisé, touchant la grâce. Il a fait connaître le mystère à qui? Aux prophètes, non? Maintenant, vous dites les prophètes qui ont prophétisé, écoutez. Touchant la grâce. Quand ils prophétisaient, ils touchaient quoi? La grâce. Église. Lorsque les prophètes d'hier prophétisaient, ils touchaient quoi? La grâce. Alors la grâce, c'est un homme, c'est Jésus. Exact. En d'autres termes, ils parlaient de Jésus. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils ne parlent pas de Jésus. Et ils parlaient de Jésus par rapport à quoi? À sa première venue. Donc c'est d'aujourd'hui, si le deux frère, il ne va pas de Jésus en rapport avec sa seconde venue.
la grâce, oui, qui vous était réservée, nous, oui, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Ils ont fait de la première venue l'objet de leur recherche et de leur investigation. Oui. Voulant sonder les époques, connaître les temps, oui, et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux. Qui était comment? En eux. Qui était en eux, oui. Marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux, oui, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elles seraient suivies. Même Christ lui est passé par la souffrance. Mais toi, quand c'est la souffrance, Jésus n'est plus bien. Quand c'est la souffrance, Jésus m'a abandonné. Alors les corps de Dieu sur la terre, ce sont les épreuves. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Les corps de Dieu sur la terre, ce sont les épreuves. Et c'est dans les épreuves que tu recevras la main de Dieu, la grandeur de Dieu. Et que tu vas connaître qui est Dieu. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu n'as pas expérimenté. Tu n'es pas habilité. Et le verset 12 dit quoi? Verset 12. Il leur fut révélé. Il leur fut quoi? Révélé. Un peuple sans révélation est un peuple. Ces prophètes-là avaient quoi? La révélation. Il leur fut révélé. Ce n'était pas les théologiens. Ce n'était pas des gens qui n'ont appris à consacrer son ministère sans appel. Il leur fut révélé, oui. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, mais pour nous. Ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit est un danger pour ceux qui écoutent la personne. Tu n'as pas l'esprit, mais tu n'as pas de quoi tu prêches l'évangile. C'est comme prêcher l'évangile hier avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas entre eux, il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, on dit quoi? Dans Acte 2. On dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2 combien? 42. Vérifiez, vous verrez que les apôtres est écrit au pluriel. L'enseignement est au singulier. On dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils, pour les disciples, les croyants. Donc plusieurs chrétiens, plusieurs croyants, un seul enseignement, plusieurs ministres. Alors aujourd'hui, plusieurs ministres, plusieurs enseignements. Et ça c'est quoi? La confusion. Ils persévéraient dans l'enseignement. Il n'y a pas plusieurs enseignants. Comment un temps, il n'y a plus de 10 messages. Mais c'est une confusion. Dieu envoie un seul message à un temps bien défini pour sauver son peuple. Nous sommes au temps de la fin. L'unique message, c'est le message de l'heure. C'est le message du temps de la fin. C'est le message du dernier jour. C'est l'unique message. Tu dois connaître ce message-là. Alléluia. Bien aimé dans la foi. Prenons une écriture. Deutéronome 29, 29. Deutéronome, chapitre 29. Dès le verset 29. Oui. La parole déclare. La parole déclare, oui. Deutéronome 29 au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Frère, en plus ce mystère-là était quelque chose de caché. Alléluia. Que Dieu a fait connaître. C'était un secret que Dieu a fait connaître à ses serviteurs. Quand on parle de secret, c'est quelque chose qui est connu d'une personne ou d'un groupe de gens. Alléluia. On dit les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Frère, tu as besoin de la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire c'est un peuple qui est destiné à la mort. Puisque dans le naturel, tu connais un véhicule qui n'a pas de frein. Tu risques de faire quoi? Un accident. Et par cet accident, tu peux mourir. Donc un peuple sans révélation est un peuple qui va tout droit à la mort. C'est un peuple qui ne peut pas être sauvé. Alléluia. Exode 13 dit quoi? Le verset 21. Exode chapitre 13. Et ensuite on prend Exode 14, 19 à 20. Exode 13, 21. Exode chapitre 13. Ensuite Exode 14, 19 à 20.
Suivez. Exode chapitre 13, et le verset 21. Il est écrit, oui. L'Éternel allait devant eux. Allait devant Israël. Le jour. Dans une colonne de nuée. Donc il était représenté par la colonne de nuée. L'Éternel lui-même, oui. Pour les guider. Dans leur chemin. Et la nuit. Dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Pour faire quoi? Les éclairer. Pour faire quoi? Les éclairer. Pour faire quoi, église? Alors, le psaume 119, au verset 130, qu'on a lu. On a dit quoi? La révélation de tes paroles sont quoi? Éclair. Alléluia. Donc, Israël était un peuple qui était éclairé. Parce qu'ils avaient Dieu. Ils ne marchaient pas dans les ténèbres. Ils étaient éclairés. Si aujourd'hui, vous êtes peuple de Dieu, le même peuple qui a éclairé Israël, doit vous éclairer aussi. Si on n'est pas son peuple. Exode 14, 19 avant. Exode 14, il y a le verset 19. Suivez. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens des Égyptiens qui étaient de poursuivre Israël, oui. Et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Cette nuée, une seule nuée, qui était ténébreuse, oui. D'un côté. Et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Elle faisait quoi? Elle éclairait la nuit. Elle éclairait qui? Israël. Une seule colonne qui éclaire Israël. Le peuple aimé, choisi, élu de Dieu. Une même colonne qui permet que les Égyptiens soient dans quoi? Les ténèbres. Une seule plus, un seul déluge au jour de Noé, qui a permis que Noé soit sauvé avec sa famille, mais le même déluge a tué qui? Les incrédules. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Est-ce qu'on va calmer Jésus? Une seule colonne qui éclairait le peuple de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, l'épouse est éclairée. Alléluia. Elle a la révélation. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence. Quand tu as la révélation, tu es un homme éclairé qui marche dans la lumière. Si c'est faut déposer le pied. 2 Pierre 2, le verset 7 à 8, vous allez comprendre. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7 à 8, oui. C'est le verset 7. Il est écrit au verset 7. Oui. Et s'il a délivré le juste Lot. Et s'il a délivré, dans 2 Pierre 2, le verset 7 à 8, s'il a délivré le juste Lot qui était à Sodome, oui. Profondément attristé. De la conduite de ces hommes sans frein. De la conduite de qui? De ces hommes sans frein. Quels hommes? Les habitants de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 13, il est dit, c'était des grands pécheurs contre Dieu. C'était des hommes méchants. Alléluia. Qu'est-ce dit la suite? Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein. Maintenant, l'autre, cet homme qui était juste, habitait au milieu des pécheurs. Et il était attristé par leur conduite. Mais on dit comment? Une conduite sans frein. En d'autres termes, ils étaient des hommes sans. Alléluia. C'était des hommes sans. Oui. Dans leur dissolution. Oui. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux. Tourmentait journalièrement son âme. Juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Pas seulement entendaient, mais ce qu'ils voyaient. Un homme juste au milieu des pécheurs. De même aujourd'hui, il y a des gens qui sont justes, qui sont tourmentés. De voir un papa âgé en train de chanter avec une fille de 17 ans dans sa voiture. Il y a des gens qui sont tourmentés. De voir une jeune fille de sa génération ne craint pas le Seigneur. Elle marche à moitié nue parce qu'elle veut iPhone 16. Elle va à Petit Paris, à Kembo, prendre des tissages naturels, artificiels, pour ressembler à X personnes, pour séduire. Alléluia. L'autre était tourmenté. On dit à cause de ces hommes étaient une conduite sans frein. Et c'était des hommes qui n'avaient pas quoi? La révélation. Ils marchaient les ténèbres. Quand tu n'as pas la révélation, ta conduite, alléluia, est à l'image de ces derniers. Tu marches sans frein. Alors, c'était des pécheurs. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire
quoi? Le péché peut te priver de quoi? De la révélation de Dieu. Non, vous n'avez pas suffi. On dit ces hommes-là étaient quoi? Des grands pécheurs. Ils connaissent ça, frère. Je veux dire quoi à quelqu'un? Le péché nous prive de la révélation de Dieu. Il faut le savoir. Ils étaient sans frein. Leur conduite, leur vie, la vie du péché, le péché était devenu monnaie courante. L'homosexualité était à Sodome. Ils ont dit à Lot, nous voulons connaître ces hommes. Lot connaissait le langage des Sodomites. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il connaissait le langage des Sodomites. La preuve, il a dit quoi? Prenez mes filles, elles sont encore sèches. Elkana connu sa femme. Adam connu sa femme. Donc connaître là, il voulait connaître quoi? L'homosexualité. Alléluia. Bien aimé dans la foi. Un peuple sans révélation est un peuple là. Qui est ce peuple aujourd'hui? Il y a l'image de l'Église. Est-ce que vous comprenez ici? Pourquoi je le dis? Dans Acte 15-14, elle dit quoi? Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations pour choisir l'humilier de quoi? Un peuple qui fait quoi? Le peuple à question de quoi? C'est l'Église. Un peuple sans révélation est un peuple et une église qui n'a pas la révélation ne sera pas sauvée. Le peuple qui n'a pas la révélation est l'image de la Vierge folle. La fausse église, elle n'est pas éclairée. Le peuple qui a la révélation est le type de l'épouse. Alléluia. Qui sera sauvé parce qu'elle est éclairée dans la révélation. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? À Sodome, la conduite de ces gens était sans frein. C'était des hommes sans révélation. Le psaume 49, 16 dit quoi? Psaume 49. Verset 16. Est-ce que vous suivez? Le psaume 49, verset 16 dit quoi? Au verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Qui fait quoi? Qui connaît le son, hein? Il marche à la clarté de la face. Est-ce que tu peux lire? Heureux le peuple qui fait quoi? Qui connaît le son de la trompette. Qui connaît le son de la trompette. Alors la trompette, ici il évoque le message. On dit heureux le peuple qui connaît quoi? Le son de la trompette. En d'autres termes, qui a la révélation du message. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il marche à la clarté de ta face. Vous comprenez? Quand ce peuple-là a la révélation du message, c'est un peuple qui marche à la clarté. C'est un peuple qui est éclairé. Quand un peuple n'a pas la révélation, c'est un peuple qui marche dans les ténèbres. Et quelqu'un catholique, il a la Bible comme toi et moi, mais ne connaît pas que la femme d'Apocalypse 17 qui se prostitue avec une bête, c'est l'église catholique. Mais lui, il est là catholique. Oh, c'est pas ce que c'est pas un verset figurant. Nous sommes en direct. Apocalypse 17 nous parle d'une femme qui se prostitue avec une bête. Cette bête-là a 10 cornes et 7 têtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit la femme est assise sur la bête. On dit ces 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On dit elle a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est la femme là que vous connaissez? Quelle a la royauté sur les rois de la terre? Que les rois de la terre, que les présidents vont se prosterner devant. Alors qu'Italie est une ville de 1000 montagnes, mais il y a un pays au monde qui est bâti sur cette montagne, c'est Rome. Alléluia. Et tu veux jouer avec Dieu. Bâti sur cette montagne. Alors quand tu arrives en Rome, il y a une femme à l'intérieur. Il y a une femme dans ce pays-là, le Vatican. La femme symbolise l'église. C'est cette femme-là qui est
catholiques. Et ils ont un chef, le pape. Il peut arriver chez les Arabes, on le reçoit. Il est bien en blanc. Non, il n'est pas saint. Il est incrédule. Ce n'est qu'un trafic d'influence. Il a l'arc, mais sans flèche. Alors l'arc sans flèche est l'expression trafic d'influence et mystification. À l'ouverture du premier saut, il y a l'apparition d'un cheval blanc. Mais ce cheval-là, c'est qui? Toi, tu as la Bible et tu manges, tu dors, tu es à l'aise. Tu ne le connais pas. Alléluia. Frère, il faut faire attention. Nous ne sommes pas une religion. Il y a une différence. Elohim a dit, je ferai la différence entre mon peuple et le peuple de Pharaon. Moi, je ne suis pas peuple de Pharaon. Alléluia. Tu as la Bible, mais tu ne le connais pas. Manque de révélation. Cette femme-là a eu l'influence dans le monde. Amen, amen. On dit, elle est ivre du sang des saints. Vous savez combien les gens qui ont tué? Quand Luther se lève pour protester, pour faire quoi? Protester, merci, excusez-moi. Quand le système catholique, on a taxé de quoi? Hérétique. Alléluia. Les gens qui l'ont suivi ont suivi quoi? Les conséquences. Amen, amen. Persécutés, décapités, brûlés vifs, comme le Michel Servet. Hein? Un peuple sans révélation est un peuple sans crainte. Luther s'est levé. Il a protesté contre leur système. Alléluia. Frère, prenons Apocalypse 1, le verset 1 à 10. Apocalypse, oui. Chapitre 1er. Maman Armel, oui. Le verset 1er. Il est écrit. Révélation de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des gens que la Bible, elle dit son pasteur, n'a jamais ouvert Apocalypse. Alors c'est le livre de l'épouse même. Amen. Apocalypse, écoutez. Révélation de Jésus-Christ. On dit, écoutez, on dit Apocalypse, c'est quoi? Église. On dit Apocalypse, c'est quoi? On dit révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu a donné à qui? Pour montrer à ses serviteurs. C'est le but. Vous n'avez pas suivi. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné, oui. Pour montrer à ses serviteurs. Il y a un but. Montrer à qui? À ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Donc, si tu es serviteur de Christ, tu dois forcément connaître quoi? Apocalypse. Si tu ne connais pas, tu n'es pas son serviteur. Puisque Dieu lui a donné cette révélation, c'est que lui en retour montre à qui? À ses serviteurs. Il ne peut jamais te montrer ça si tu n'es pas son serviteur. C'est pas que Dieu est meilleur, peut remplir les stades et vous flatterez complexé et ne peut même t'expliquer la bête à 10 cornes. Bête à 10 cornes, c'est qui? Elle ne peut pas expliquer. Mais comme toi tu es complexé, tu sais que tu es meilleur. Tu es en train de manger à la table de Jézabel. Tu es comme un efféminé spirituellement. Alléluia. On dit c'est une révélation. Et la suite dit quoi? Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt. Le verset 2. Verset 2. Lequel a attesté. Lequel a attesté. La parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Deuxième chose. Lorsqu'il y a révélation, cela est attesté par la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Quand on voit quelqu'un amener des révélations bancales qui ne sont pas attestées par les Écritures rejetées, c'est le diable. Amen. Toute révélation qui n'est pas attestée par les Écritures est le diable. Comment un être humain peut dire qu'il est Christ aujourd'hui? Et tu as une femme et les enfants. Alors l'Écriture dit, à sa seconde venue, il doit apparaître sans péché. Toi, tu n'as pas apparu. On sait où tu es né. Vous avez des problèmes à la tête ou comment?
Usurpation des titres. Et il a quand même des fidèles. Parce qu'on appelle l'envoûtement. Il a quelqu'un qui fait son buzz sur Facebook tous les jours. Et qui traite Jésus. Je ne sais pas me prononcer ça. Alléluia. Que Dieu leur pardonne. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Apocalypse, c'est la révélation d'Élohim qu'il a donné à son serviteur, à Jésus, afin que Yeshua montre les choses doivent arriver bientôt à qui? À ses serviteurs. Maintenant, comment toi tu pries quelque part, toi tu me suis chez ton pasteur, mais tu ne parles pas d'Apocalypse. Il t'a même prêché le message de Sceaux. Tu ne connais pas le message de Sceaux, tu vas te sauver comment? C'est qu'il y a un problème. Est-ce que Dieu l'a vraiment envoyé? Alléluia. Autre chose que je voulais dire ce matin. La révélation dérange celui qui n'a pas la révélation. Il te parle, apôtre. Voilà. Alléluia. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple frère. Une église qui n'a pas la révélation, c'est une église qui ne sera pas sauvée. Elle ira en enfer. Le peuple de la révélation est l'image de l'épouse qui sera sauvée. Elle est comme la Vierge sage qui a l'huile et la lampe. Elle a la lampe qui est la parole, elle a l'huile, l'image du Saint-Esprit qui donne quoi? La révélation à la parole. Tout à l'heure, je parle des catholiques. Frère, vous devez connaître qui est catholique. Fille aînée des catholiques, c'est protestant. Luther n'a pas laissé une église protestante. Non. Non, il ne connaît pas ça. C'était un simple mouvement. Alléluia. Les gens qui ont cru à Luther. Mais aujourd'hui, regardez comment le protestant est organisé. Avec les pasteurs présidents. À la tête de l'église de Jésus. Alors Paul nous montre que celui qui est à la tête de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu n'aime pas les systèmes. Quand vous commencez à mettre les hommes à la place qu'il ne faut pas, Dieu se retire de vous. Dieu ne va pas parler sa gloire de quelqu'un. Il faut revenir à la parole authentique. Laisser Dieu à sa place, l'homme de Dieu à sa place. Si vous voulez voir l'œuvre du Saint-Esprit, alléluia, respectez la parole. Croyez à la parole. C'est une douleur. Quand tu vois les gens suivre, c'est-à-dire des personnes aveuglement. Pourquoi? Manque de révélation. Aujourd'hui, il y a des prophètes kabbalistes qui vous disent des choses, ils n'ont aucun message. Ça qui demande comme révélation, c'est pas ça la révélation, elle n'est pas divine. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu, avec ton salut. Je disais quoi tout à l'heure? Que la révélation dérange celui qui n'a pas la révélation. Je vais prendre une histoire pour vous expliquer ça. Genèse 37. Genèse 37. Le verset 17 à 20. Ensuite, tu prends à partir du verset 5, le même chapitre. Genèse 37. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Genèse 37, dans le verset 17, il est écrit: et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dathan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. C'est l'homme qui t'a orienté à Joseph. Vous connaissez l'histoire? C'est le film catholique où ses frères les étaient allés, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'histoire. Écoutons, oui. Ils le virent de loin. Maintenant, ses frères le virent de loin, oui. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ça, c'est les frères de Joseph. On complétait de faire quoi? Mourir. Maintenant, suivez bien, suivez, oui. Au verset 19. Ils se dirent les uns aux autres. Voici le faiseur de songes. Voici le faiseur de quoi? De songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous ferons quoi? Ce que deviendront ces songes. Donc leur problème c'était quoi?
Alors, singe représente quoi? Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Je disais à peine que la révélation que tu vois là dérange celui qui n'a pas la révélation. À cause des songes, songe veut dire Dieu parle. Dans un songe, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Mais à cause des songes de Joseph, la haine est née. Les autres étaient dérangés. Et toi, quand tu as un songe, tu te réveilles au matin, tu commences à expliquer à quelqu'un qui n'a pas la même sémence que toi. Tu t'attends à quoi? Alors que toi-même tu l'as révélé. Le secret que Dieu t'a fait connaître, que tu pouvais partager à son serviteur. Car il dit, confiez-vous à l'Éternel et à ses serviteurs et vous réussirez. Peut-être tu prends tente. Je ne dis pas que tu as des sorciers, ce n'est pas ce que j'ai enseigné. Mais, par prudence, il y a des choses qu'on garde d'abord. Qu'on ne parle pas n'importe comment. Tu appelles la tante, tu appelles l'oncle. Oh Marco, est-ce que tu sais si Marco là a les yeux que toi tu n'as pas et qu'elle voit ton étoile? C'est comme ça que tu arrives. L'homme de tout amené à la maison. Tu as l'audace de prendre ta copine, de faire dans ta chambre. En ton intimité. Je m'avais au besoin. Elle te crible. Et tu pleures aujourd'hui. Alléluia. Tu veux faire connaître même ta fille à ta copine. Pas du tout que tu dis. Ah! À cause des choses. Pour le verset 5, vous allez comprendre. En descendant. Au verset 5. La révélation dérange celui qui n'a pas la révélation. Il peut te haïr. Ici, il lit. Genèse 37, au verset 5. Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et il le racontait à ses frères. Et il racontait à quoi? À ses frères. Oui. Qui le haïrent encore davantage. Hein? Qui le haïrent encore davantage. Après qu'il a raconté quoi? Le songe, la révélation. La suite. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Ce songe, oui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Oui. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Mais c'est ce qui s'est passé à l'Égypte quand ils sont arrivés. C'était une grande révélation. Alléluia. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Mais c'est ce qui s'est passé. Vous voyez comment Dieu parlait avec par le songe? Mais quelle était leur attitude? Oui, continue. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Vous comprenez, non? À cause de ses songes. Vous comprenez, non? Et à cause de ses paroles. À cause de ses songes. Donc la révélation dérange celui qui n'a pas la révélation. Même dans l'église, quand vous voyez une chose qui est utilisée, l'homme peut commencer à le combattre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas utilisée comme l'autre. Et moi je n'aime pas cet esprit-là. Alléluia. Une seule pas la grâce de prophétiser. Un frère peut t'utiliser, mais sois humble. C'est ton frère. La grâce qu'il a là, tu bénéficies de ça. Il est membre de ta famille, c'est ton frère. C'est pas ce qu'on dit. Lorsqu'on est frère, on se dispute pas. C'est charnel. Prends Genèse. Je vais vous montrer ça. Prends Genèse. Genèse 13, le verset 8. Genèse chapitre 13, le verset 8. Écoutez bien, église. Genèse 13, le verset 8. Lorsqu'on est frère. La parole déclare. Lorsqu'on est frère. Abraham dit à Lot. Écoutez ce que le patriarche dit. Abraham dit à Lot. Qu'il n'y ait point. Son propre neveu. L'enfant de son frère, n'est-ce pas? Abraham dit à Lot. Qu'il n'y ait point. Je te prie. De dispute entre moi et toi. Oui. Ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Vous comprenez? L'esprit de division de la famille, c'est un esprit sorcier. Amen. Paul nous exhorte à l'unité de la foi. C'est que je ne peux pas aimer. Si quelqu'un a un problème ici, une catégorie de gens s'impliquent. Alléluia. D'autres ne s'occupent pas de ça. Je n'ai pas aimé ça. Maintenant, si X ou Y personne a un problème, tout le monde est là. Non. Alléluia. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes une famille. Tu as un problème, tout le monde est censé être là. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, nous sommes frères. Lorsqu'on est frères, on ne se dispute pas. Quand on se dispute, il y a querelle. Et il peut y avoir rancune.
il peut y avoir bagarre, il peut y avoir violence. C'est différent de la discussion. Il y a un débat. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Les disputes, c'est lié à la chaîne. Tu as besoin de la révélation pour être éclairé. Si tu n'as pas la révélation, tu es un homme, une femme qui marche dans les ténèbres. Beaucoup de gens prennent des décisions sans révélation et aujourd'hui ils regrettent. Des fiançailles sans révélation, sans entendre le mot d'ordre de Dieu. Des mariages sans mettre Dieu. Des business que tu as eu à faire sans consulter Dieu. Parce que tu as l'argent, parce que tu as appris. Des amitiés que tu as eu à faire. Sans à cause de la volonté de Dieu. Oh, Paul dit, ceux qui ont beaucoup des amis, des pour le jour de son malheur. Plutôt la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Excusez. Il y a des jeunes qui sont drogués à cause des amis. Il est heureux, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Hein. Il n'a que s'amuser bien. Il verra. Sans révélation, beaucoup souffrent aujourd'hui. Tu as fait confiance à X personnes. Tu n'es pas chez moi à prier. Et aujourd'hui, tu pleures, tu regrettes. Et vous accusez Dieu. Non. Dieu a des principes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Le dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions, des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. Ah, Dieu t'a parlé, Dieu ne parle pas la doctrine, pas la parole, toi tu ne respectes pas et tu accuses Dieu, toi-même tu as pris la décision, tu as pris tes habits, aller entrer dans sa maison. Toi-même, il a fait de toi un sac de boxe et tu te plains. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il te trompe, tu te plains pourquoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et on dit c'est une grâce qu'il obtient l'éternel. Ça veut dire Dieu lui-même t'a donné la femme là. Tu as besoin de la révélation. Je parle de ces choses qui te font comprendre que tu as besoin de la révélation. Tu as besoin des orientations de Dieu dans ce que tu fais. Parce que tu le mets de côté, mais tu vas souffrir. Tu prends des décisions sans consulter Dieu. Tu mènes ta vie comme tu veux. Et tu te plains, mais pourquoi tu te plains? Tu n'associes pas Dieu à ta vie. Dieu n'a pas de place. Tes enfants ne craignent pas Dieu. On ne leur parle pas. Tu es là, tes enfants sont à la maison. Pendant que tu es là, ils sont de suivre quoi? Classe. On te fait entrer Dieu étranger dans la maison. Et quand tu cautionnes ça, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Frère, il faut faire attention. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence. Si tu es fils de Dieu, tu dois être un homme de révélation. Romains 8, le verset 19. Vous terminez dit quoi? Romains, chapitre 8, dès le verset 19. Il est écrit. Oui. Aussi, la création attend. La création attend. Avec un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Le monde attend. Avec un ardent désir. Quoi? La révélation des fils. Qui sont ces fils de Dieu là? Lis le verset 14. Au verset 14. Écoutez, ces fils de Dieu c'est qui? La parole déclare. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sont fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils. On est fils lorsqu'on est conduit par l'Esprit. La création attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, vous aujourd'hui, vous devez révéler Christ à l'humanité. Alléluia. Où sont ces fils-là? Où sont ces filles? Car Joël a dit qu'au dernier jour, Dieu va répandre son esprit. Mais toi, quand on te parle, tu veux marcher sur les traces de Béléocé, de Rihanna. Tu veux marcher à moitié nu. Tu veux avoir des chevillères. Tu es le paganisme. Ça, c'est les choses de la Vierge folle. Toi, tu es la Vierge sage. Dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit, Sarah est votre mère. C'est elle que est devenue fille.
on met de côté Ève. Parce que Ève est une femme auto-émancipée. Elle s'est auto-émancipée elle-même. Elle a cru à la prédication du serpent. C'est une femme qui croit à l'émancipation, Ève. C'est une femme qui croit à la prédication de la femme. C'est une mauvaise femme. On dit votre modèle, c'est Sarah. Qui appelait son mari Seigneur? Elle craignait le Seigneur. Elle s'habillait bien. Mais toi, tu ne veux pas. Le diable entre en toi. Et tu commences, quand tu es assis à la maison, tu commences à penser à l'apôtre. L'apôtre là, il se prend pour qui? Il veut nous rendre fiers par son habillement là. Tu es possédé. Donne-moi le des amens. Donne-moi le des amens. Donc, quand tu te plais, quand tu marches sur le tennis, qui t'a dit qu'on met un mariage comme ça? Qui t'a dit qu'on met un mariage comme ça? Oh, Rebecca, c'était au temps du soir. Elle est allée puiser de l'eau. Oh, l'eau est l'image de la parole. En allant puiser de l'eau, elle a rencontré son mariage. Arrêtez de recevoir que la parole. La parole est Amen. Et lorsque Amen à toi, lorsque Amen habite en toi, il t'amène à dire aussi Amen. Amen. Tu ne peux pas dire Amen à la vérité si Amen habite pas en toi. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fier. Pour que tu puisses dire Amen à la vérité, il faut que l'Amen habite en toi. Alléluia. Frère, ce n'est pas un jugement. Dieu veut que la femme soit belle d'après la parole. Amen. Dieu veut préserver la femme. Amen. Dieu ne veut pas que Satan puisse exposer la femme. Alléluia. Amen. Dieu vous aime, mes sœurs. Dieu vous aime, servante de Dieu. Ne soyez pas l'Occident. Alléluia. Amen. Sur la parole. Tu vas à Yobé. Va à Gabon. Des élèves en moitié nus. Futur cadre. On suppose futur cadre. Tu fais des écoles supérieures. Mais la personne a en moitié nus. C'est le même esprit qu'elles vont amener dans le cadre professionnel. Tu vois des mamans âgées avec des robes mini-jupes. Des mini-jupes. Elles marchent comme ça. Tu souffres, mais marche bien. C'est avec ton propre arrêt que Satan te ridiculise avec une tenue. Quelque chose tombe, tu n'arrives pas à toi. Non! Tu vas une marche, tu t'arranges. Non! Laisse-moi souffler. Tu arranges quoi? Tu as porté nos marches. Vous êtes possédés. Comment quelqu'un va te dire, tu es là en train de souffrir, en train d'arranger la jupe? Or, tu peux avoir une bonne jupe. Une bonne jupe, une belle robe, tu peux. Mais tu prends une jupe, tu vas te faire toute la journée en train d'arranger. Tu es là. Tu arranges quoi? Tu montes au taxi, tu es là. Et il ne cache pas quoi là. Alléluia. Donc vous voyez, bien aimé, c'est ça. Et les gens aiment faire de l'église où tu as dit, ton ami est mal intéressé pour le pasteur. C'est que lui veut se faire avec toi, c'est ton argent. Tu t'habilles comme tu veux, il te prend ta dîme, il t'escroque par des faux séminaires. Alléluia. Aucun message qui est prêché. Faites attention. Revenez à la parole. Le Seigneur vous aime. Quand tu sors d'ici, comme tu es assise là, il faut qu'à la maison tu te comportes comme ça. On sache, c'est vrai, elle prie. Elle n'est plus impulsive. Elle pardonne. Elle aime. Elle s'habille bien. Mais tu sors d'ici, tu es là assise comme un agneau, tu nous trompes. Arrive à la maison, tu es lionne. Tu es lionne. On ne te parle pas. L'homme a dit que tu ne peux pas faire les travaux. Parce que tu as collé les ongles. Les ongles, tu ne peux pas les faire, ça va se gaspiller. Tu cherches la voisine, tu cherches quoi là-bas? On te fait le Congo ça. Ta maison n'est pas encore balayée. Alléluia. Fais attention. Il faut revenir à la parole. Soyez des femmes de révélation. Soyez des femmes de distinction. Quand tu arrives dans un ministère, dans un endroit, rien que ton habillement te diffère des autres. On lit Christ en toi. Christ est formé en toi par la parole. Tu es né de nouveau véritablement. Tu es converti. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Voici notre héritage. Alléluia. Comment? Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu et tu habilles mal? Non.
La révélation va t'amener à comprendre que la femme va s'amener d'une manière décente. Jamais dessus X personnes. Soit cette église-là qui marche dans la lumière. Alléluia. Réjouissons le cœur de Dieu par notre fils. Arrêtons d'attister le Saint-Esprit par une mauvaise fils. Si tu veux voir l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, commence à mettre un peu de l'ordre. Il ne travaille pas dans la saleté et le désordre. Je vous en prie. Le Seigneur vous aime. C'est pourquoi il a permis que tu puisses écouter ce qui sont des ma bouche sur le cœur. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Nous allons nous